Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de la série consacrée à l'architecture et la ville contemporaine. Nous allons aujourd'hui parler de la question de la maison et de la maison d'architecte avec Pierre Minassian que je vais recevoir très vite et deux documentaires que vous allez voir consacrés à différentes maisons réalisées en France et des films réalisés par Thierry Mercadal. Retour sur le plateau, donc Pierre Minassian, je suis absolument ravie de vous recevoir. Vous êtes architecte, urbaniste également, formé à Lyon et à Liverpool. Donc j'imagine que vous parlez parfaitement anglais, en tout cas je le souhaite. Votre agence AUM est ce que j'appellerais multisite, hein, puisqu'elle existe dans 4 villes de notre région Rhône-Alpes. Elle est créée depuis 1971 et vous avez personnellement créé l'antenne lyonnaise en 99 après avoir un peu travaillé dans d'autres agences à Lyon et ailleurs d'ailleurs je crois. Enfin, si je me trompe, n'hésitez pas. Oui, tout à fait. Vous êtes lauréat de nombreux prix et on a commencé à entendre parler de votre travail notamment avec la maison Biscuit. Je vous laisserai nous en parler, mais pas que évidemment, mais cette maison a quand même, voilà, on vous a remarqué à ce moment-là, on a su que vous appeliez Pierre Minassian. Et puis par ailleurs, vous développez, donc vous continuez à faire des maisons, mais vous développez aussi un travail de concours public sur d'autres types de programmes. Vous venez de livrer la médiathèque de Neulise et le centre culturel d'Écully et la médiathèque de Saint-Simon, les chantiers des Mains, je crois. Et puis parallèlement, vous avez concouru à plusieurs reprises, et puis peut-être que vous continuez à le faire avec un architecte qui est aujourd'hui très connu au-delà de nos frontières, qui est Rudy Ricciotti, et avec lequel, pour notre plus grand plaisir, vous avez réalisé un immeuble de logement à Lyon-Confluence. Notre sujet étant la question de la maison, vous avez réalisé plusieurs maisons. Je voulais savoir si ce programme-là, vous l'avez abordé parce que c'était simplement le fruit d'opportunités, et notamment quand on est un jeune architecte et qu'on commence, et ben voilà, la maison c'est souvent un programme qui arrive, ou c'est un exercice que vous affectionnez particulièrement. Alors, oui, c'est une bonne question. Le sujet de la maison, c'est quelque chose de particulier pour moi parce que j'ai toujours ressenti ça comme la direction que je devais suivre dans mon travail. Alors bien sûr, je ne veux pas faire que de la maison, mais j'ai un souvenir une anecdote qui est assez marrante. Quand j'étais gamin, chez moi, il y avait un genre de gros poster d'une maison. Je ne savais pas de qui elle était. Hein. J'ai découvert après que c'était un chef-d'œuvre de Mies van der Rohe, c'est la maison Farnworth. Et elle était prise dans son jus d'époque, c'est-à-dire avec les personnages de l'époque, avec les voitures, avec le décor, le mobilier. Et j'avais toujours été assez marqué par cette photo, parce que pour moi c'était la maison du futur, mais j'avais l'impression qu'on avait mis des personnages anciens et des vieilles voitures sur une maison du futur. Et en fait, avec l'évolution, je me suis rendu compte que c'était complètement anachronique, que la maison c'était une maison qui avait 30 ans, et que l'architecture de l'habitation n'avait pas du tout évolué. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui m'a fait aimer l'architecture et ce qui m'a fait donner envie de faire des maisons. Oui, mais là, en l'occurrence, vous parlez effectivement d'un bâtiment qui est aujourd'hui iconique, hein, puisque la Farnworth, c'est un bâtiment iconique. Mais en même temps, un bâtiment qui a été une maison très peu habitée. Et c'est une espèce de contradiction, c'est une œuvre, effectivement, de l'architecture contemporaine pour les spécialistes, on va dire. Et en même temps, c'est un lieu qui, finalement, n'a pas fait la démonstration de son habitabilité, pour plein de raisons qui ne sont pas forcément liées directement à l'architecture de ce bâtiment. Donc vous, quand vous faites des maisons, justement, en particulier, mais pas que des maisons, encore une fois, hein, pour tous les programmes, est-ce que cette question de l'habitabilité, hein, on va dire, du rapport confortable des habitants à leur environnement, c'est quelque chose qui est dans la hiérarchie des contraintes que vous avez à affronter. Est-ce que c'est quelque chose que vous placez relativement haut dans cette hiérarchie? Alors,
Oui, ça c'est une contrainte qui est primordiale. Alors la raison pour laquelle la maison Farnworth était peu habitée, elle est très complexe et Oui. elle n'est pas liée forcément à la maison. Tout à fait. Donc ça, on ne peut pas se juger ce point-là, mais effectivement, j'ai l'habitude de dire que je ne construis pas pour moi, je construis pour les gens qui vont habiter dans la maison. Par contre, effectivement, la préoccupation de la maison, elle est quelque part, elle doit rentrer dans une démarche qui est, alors je vais mettre entre guillemets historique, c'est-à-dire que l'architecte doit comprendre l'époque à laquelle il vit et l'époque à laquelle vivent les gens qui vont habiter dans la maison. Alors ça va au-delà de ce que peuvent demander les personnes qui viennent me rencontrer pour que je leur fasse une maison, mais dans le discours, il faut amener les choses plus loin que ce qu'elles sont amenées à être. Donc il faut toujours proposer plus, il faut essayer d'avoir une vision qui va chercher un rapport unanime et véritable entre l'architecture, entre les habitants et entre le site, puisque le site c'est vraiment la clé de tout. C'est d'ailleurs par là que commence mon travail, c'est le site. Je veux dire le contexte dans lequel s'inscrit cette maison, qu'il soit Exactement. urbain, Exactement. peu importe d'ailleurs Ouais, le contexte, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment une des matières du projet. Ça, c'est une des matières du projet. Moi, j'ai un souvenir qui est assez remarquable, c'est que quand je faisais mes études en Angleterre, j'avais un prof qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui est un grand critique d'architecture, et qui, à un moment où je plantais sur un projet, il vient me voir et je lui dis, je trouve pas la solution, quoi. Il me dit, la solution, c'est le landscape. Et le terme en français n'a pas de valeur. Mais par contre, le terme anglo-saxon montre vraiment la puissance du mot, c'est-à-dire le travail sur la forme du paysage, le travail sur l'imbrication des espaces et sur la forme de la terre, parce que land, c'est la terre aussi. Et pour moi, ça a été quelque chose de très fort. C'est un déclic que j'ai eu dans mon métier qui m'a amené à énormément travailler sur le paysage en faisant de l'architecture. Et quand je commence à bosser sur un projet, la première chose que je cherche, c'est ce que le site n'a pas encore dit. Et je pense que la maison, c'est vrai pour d'autres types de bâtiments, doit raconter quelque chose avec le site. L'architecture doit faire en sorte que le site accepte l'architecture. Contrairement à ce qu'on dit souvent, où on imagine que le bâtiment doit s'intégrer, que le bâtiment doit être comme ci, que le bâtiment doit être comme ça. Non, c'est pas vrai. Le débat, c'est le bâtiment, il doit être comme il est, mais par contre, il doit fusionner avec le reste du site. Donc, au revoir Pierre Mination, merci d'être venu nous parler brièvement de cette question-là et voilà, je vous souhaite bon courage pour les projets à venir. Ouais, je vous remercie pour votre invitation. Au revoir et à très bientôt pour un prochain numéro donc, de cette série consacrée à l'architecture et à la vie contemporaine.